Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette première vidéo d'une série consacrée à l'algorithme. Moi c'est Violetta, je suis l'assistante de Monsieur Franklin. Puisque les présentations sont faites, commençons donc. Vous vous demandez sûrement, mais c'est quoi un algorithme? Avant de nous intéresser à l'algorithme, commençons d'abord par l'algorithmique. L'algorithmique est la discipline qui s'intéresse à l'algorithme. L'algorithme est une suite d'instructions élémentaires permettant de résoudre un problème précis en un temps finir. C'est sur cette définition que sera basé tous nos projets de robotique. Avant de se lancer dans les détails, prenons un exemple courant. Imaginez qu'un soir, votre ami vous appelle et vous demande la recette des petits cakes ronds, et comme vous êtes tellement gentil et aimable, vous l'avez carrément assisté par téléphone, jusqu'à la préparation. Vous l'avez donné des instructions, et lui il s'est contenté de les exécuter. Sans le savoir, vous venez de réaliser un algorithme et votre ami vient de l'exécuter. Vous ne le savez pas, mais vous exécutez toujours des algorithmes dans votre quotidien. Quand vous faites des courses au marché, quand vous montrez un chemin à un inconnu, et j'en passe. Techniquement parlant, quand un problème se pose, on utilise un algorithme pour le résoudre, et ceci est valable dans tous les domaines. Pour résoudre un problème informatique, on écrit un programme pour le résoudre. Et pour écrire ce programme, nous avons recours à des langages de programmation. Il existe une multitude de langages de programmation et rien que le fait de connaître tous leurs noms est déjà considéré comme un exploit en soi. En tant que programmeur, vous pouvez choisir tel ou tel langage comme Ruby, le Java, le Python, le JavaScript. Le choix du langage dépend du domaine à traiter, comme par exemple le domaine du web, du mobile, du réseau, la sécurité informatique, la thématique comme par exemple les statistiques, l'intelligence artificielle, les jeux 3D, la robotique. Bien entendu, chaque langage a sa propre syntaxe et sa propre particularité. La syntaxe est comme l'alphabet du langage, donc il existe autant de syntaxes que de langages, bien qu'il y ait des langages qui sont inspirés des autres, et donc la syntaxe reste relativement proche. Cependant, tous ces langages ont un seul point en commun, je suis sûr que vous l'avez déjà deviné, c'est bien sûr l'algorithme. Ce qui signifie que si vous écrivez un algorithme correct et optimisé, vous pouvez le traduire en n'importe quel langage de programmation en respectant bien sûr les critères de choix du langage. Par conséquent, la première discipline qu'un futur programmeur doit apprendre, c'est l'algorithme. Et si vous me suivez jusqu'au bout, vous allez être capable de programmer vos propres robots, des centrales de commande très facilement, sans avoir des connaissances poussées en mathématiques et en physique. Un algorithme ne s'écrit pas forcément sur un ordinateur, il peut s'écrire sur une feuille de papier ou un tableau. Moi j'aime écrire mes algorithmes sur du papier, comme ça les erreurs se font très vite remarquer. Regardez plutôt un algorithme comme un schéma ou une esquisse des opérations qu'il faut entamer, afin de mener à bien la solution recherchée. Vous vous demandez sûrement si les applications comme TikTok, Instagram ou même YouTube utilisent des algorithmes. Et c'est oui. Et c'est sur des algorithmes que ces applications reposent. Il n'existe pas de méthode ou de syntaxe rigoureuse pour écrire un algorithme. Néanmoins, deux méthodes sont standardisées, à savoir l'écriture sous forme de pseudocode, qui est plus utilisée car il se rapproche des vrais langages de programmation, et l'écriture sous forme d'organigramme, qui se démarque par sa facilité, car même un enfant peut l'utiliser. Dans la suite du cours, nous allons nous attarder sur l'écriture sous forme d'organigramme, mais nous n'allons pas oublier ce bon vieux pseudocode. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous n'avez pas compris, et je ferai de mon mieux pour vous répondre. N'oubliez pas de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de s'initier à la mécatronique ou à la robotique. Merci.